entre un mâle et une femelle? Eh bien, c'est assez facile, c'est la taille. Le mâle ici avoisine à peine les 600 grammes. Les mâles, on les appelle tiercelés car un tiers plus petit que la femelle. La femelle la forme le poids de référence. Et une femelle de buvaris avoisine les 1 kg très aisément. Très bonne chasseuse. Malgré sa petite taille, cette buvaris est capable d'attraper du lapin en solitaire, quelques oiseaux, mais elle est aussi capable d'attraper du lièvre en groupe, car elle est capable de chasser en groupe constitué d'une quinzaine d'individus, ce qui est extrêmement rare chez les rapaces. Une autre buse nous a rejoint. Celle-ci, peut-être certains d'entre vous l'ont reconnue, elle est très commune en France. C'est la buse variable. Une buse que l'on voit souvent au bord d'une route, d'une autoroute, perchée sur un piquet de clôture, une ligne électrique. Que fait-elle percher ainsi? Eh bien, elle va attendre patiemment qu'un mulot ou bien qu'un pigeon rentre en collision avec une voiture. Cette buse variable est une piètre chasseuse. Elle est plutôt charognarde. C'est d'ailleurs, en règle générale, cette buse variable qui pique la nourriture de notre rapace. À peine capable d'attraper une souris, on la trouve souvent au bord des routes, pour qu'elle puisse économiser son énergie et s'ouvrir d'animaux morts. Et on l'appelle variable à cause de la couleur de son plumage, qui peut varier du très clair presque blanc à une couleur totalement foncée en fonction de son habitat. Cette buse variable, d'ailleurs, elle excelle dans un domaine, celui d'imiter le bruit de la pluie dans les champs. En tambourinant le sol avec ses pattes, elle va imiter le bruit de la pluie, ce qui aura pour effet de faire remonter les vers de terre à la surface. Et ensuite, cette buse variable n'aura plus qu'à gratter légèrement le sol. Et à cause de toutes ces méthodes, elle n'est pas du tout appréciée en fauconnerie, qui est l'art de chasser avec les rapaces. Contrairement à la buvaris, qui est très appréciée en fauconnerie de chasse, mais aussi en effarouchement. L'effarouchement, qu'est-ce que c'est? C'est la douce pliée de faire décapiter du gibier qui est nuisible. Au niveau d'un aéroport, par exemple, lorsqu'un avion atterrit ou décolle, s'il rentre en collision ne serait-ce qu'avec un pigeon, il faudra inspecter la carlingue. De ce fait, à chaque atterrissage ou décollage dans beaucoup d'aéroports, on va utiliser des rapaces pour inciter les oiseaux, au niveau des pistes, à déguerpir de celles-ci et aller se réfugier dans un buisson en toute sécurité. Mais l'effarouchement est là, douce-pied d'une proie, mais non pas de la capturer, car celle-ci peut être totalement protégée, donc totalement interdite à la chasse. Notre buvariste a regagné son lieu de repos, on va juste attendre que notre buvariste s'écarte de cette zone de la tourelle, car ça va être la trajectoire de la prochaine, et la prochaine est son prédateur naturel, qui se croise. Car même si on est prédateur, on n'est pas dépourvu de prédation envers ses congénères des espèces beaucoup plus grandes. Buvaris, très bonne chasseuse, grâce à des pattes extrêmement bien armées, des longues serres, contrairement à la buse variable qui va posséder de toutes petites pattes. Elle préfère rester tranquillement. La petite buvaris que l'on vous présente est adulte. Comment faire la différence entre un jeune et un adulte chez les oiseaux? Et bien ce n'est pas la taille comme pour un mammifère, c'est la couleur du plumage. Cette buse a atteint sa taille adulte à l'âge de 2 mois. Par contre, le plumage, la coloration des adultes, elle va le revêtir à l'âge de 3 ans. Elle a rejoint le gang de son soigneur, on va donc pouvoir accueillir la suivante, merci pour elle. Et les suivants sont très impressionnants. On va rester en Amérique, mais remonter un petit peu plus au nord, en Amérique du Nord, voire même jusqu'à l'Alaska. Accueillir le symbole des États-Unis, mais aussi de l'Harley Davidson. Elle arrive sur votre droite, c'est un tigre à tête blanche, totalement adulte, car elle a la tête et la queue totalement blanche. Symbole des États-Unis, symbole de la Harley Davidson. Un aigle pêcheur qui en homme qui garde, adulte avec une tête et une queue blanche. La suivante est juvénile, un jeune individu qui a 24 ans. Et elle revêtira son plumage totalement blanc à l'âge de 7 ans. Malgré qu'elle soit le symbole des États-Unis, ces aigles qui d'un temps ont bien fait disparaître. Chassés, dépris,
poissons. Mais que ce soit un prédateur tel que les rapaces, ou tout autre prédateur mammifère par exemple, en aucun cas, un prédateur ira exterminer sa source de nourriture. Ce n'est pas intéressant pour lui. Il va la réguler. Et si les poissons viennent à manquer, ces aigles vont tout simplement se nourrir de petits mammifères, d'oiseaux de l'eau. Et bien sûr, sur leur territoire, s'ils trouvent un animal mort, ce sera une aubaine pour eux. Grâce à une campagne de réintroduction, ces pillades blanches de nos jours se portent extrêmement bien. On peut les voir un petit peu partout au niveau des ports de pêche. On soutient une partie de la présence humaine. On pourrait être jaloux des États-Unis qui possèdent un aigle aussi impressionnant. Il faut savoir qu'en France, nous possédions autrefois un aigle pêcheur aussi impressionnant, beaucoup plus agile d'ailleurs que le pied à tête blanche. C'était le pigarde à queue blanche. Malheureusement chassé, persécuté, il a déserté la France. On le trouve en Norvège, au nord de l'Europe. Et grâce à une campagne de réintroduction effectuée par les amis Clément, 14 individus réintroduits en 2 ans. En 30 ans, ils espèrent pouvoir réintroduire près de 30 individus. Et grâce à cette réintroduction, peut-être que d'ici quelques années, nous pourrons revoir des pigardes à queue blanche évoluer dans le ciel français, là où autrefois ils évoluaient en totale liberté. Les oiseaux sont plutôt chassés à la pluie, perchés sur un perchoir. Ils sont tout de même capables de parcourir plusieurs kilomètres en une journée. Pour parcourir leur territoire, plus le territoire sera vaste, moins il y aura de nourriture sur celui-ci. Plus il y a de nourriture, plus celui-ci sera de petite taille. Et on va protéger un dernier passage à notre pigarde. 2 solutions vont s'offrir à elle. Ou elle va partir en face de vous d'un gari, s'adonner au vol à voile, prendre de la hauteur et effectuer un piqué. Ou alors elle va faire un dernier passage au-dessus de vos têtes. Si jamais elle passe au-dessus de vos têtes, eh bien n'hésitez pas à vous baisser, car notre pigarde pour un malin plaisir à vous raser très près. Elle a préféré partir, prendre de la hauteur, jouer avec le vent pour effectuer un piqué. Elle va en face, c'est normal, elle ne s'échappe pas. Il y a un léger mistral. Le vent va venir buter contre la falaise. Sans aucun battement d'ailes, elle va pouvoir prendre de la hauteur. C'est comme cela que les oiseaux évoluent en économisant près de 90% de leur énergie. Le vent lui permet de prendre de la hauteur, comme vous pouvez le voir actuellement. Le soleil aussi, qui va réchauffer le sol et créer des courants d'air chaud montants. Les oiseaux les utilisent pour planer sans aucun effort. Regardez cette silhouette très majestueuse. 2,60 m d'envergure pour 4 à 6 kg. Peut-être avez-vous entendu la légende que les rapaces emmenaient les bébés dans leur serre. Cet aigle de 4 kg n'est même pas capable d'attraper 1 kg et de le soulever. Donc autrement dit, un bébé sera systématiquement impossible. Une magnifique silhouette, peut-être grâce à la réintroduction des pigardes blanches. D'ici quelques années, nous pourrons revoir cette silhouette, dans un premier temps dans les zones comme la Camargue, le lac Léman, mais aussi dans les zones boisées comme en face de vous. Car même s'ils sont piscivores, ils peuvent totalement survivre dans une zone forestière ou montagneuse. Notre pigarde commence légèrement à se recentrer. On va voir si elle pense pouvoir regagner encore un petit peu de la hauteur ou si elle se décide à effectuer un piqué sur son soigneur. Elle a préféré revenir. Elle va arriver en réduisant sa voilure, en arrivant le plus rapidement possible pour d'un seul coup arriver tout en douceur sur le banc de sa soigneur. De son soigneur. Et là, on a suivi le guide, c'était le pied à tête blanche. Merci pour elle. Pour les suivants, on va dire une multitude d'individus, une escadrille encore plus impressionnante que le pied à tête blanche.